إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. إخوة الإيمان, chers frères et sœurs dans la foi, je vous salue par la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, le titre de la conférence, comme vous l'avez entendu, le culte de nos ancêtres. Et on va remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui a favorisé une telle occasion et qui a facilité cela. Et comme l'a été annoncé, c'est un thème qui sera développé par le frère Mohammed Abou Imran, c'est un frère béninois qui étudie en Égypte. Et nous avons été honorés par le fait que parmi les mosquées qui seront parcourues où des enseignements seront donnés lors du passage du frère avant de retourner en Égypte, notre mosquée. Et nous avons eu précédemment également l'honneur du passage de notre frère Hamadoura ici dans cette même mosquée. Et on espère que de telles occasions de rassemblement se répéteront encore et encore. Chers frères en islam, le titre de la conférence, comme vous l'avez entendu, le culte de nos ancêtres. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, dans plusieurs versets, parfois, on trouve qu'il blâme certains groupes de personnes, parmi lesquels surtout des idolâtres, ceux-là qui faisaient le shirk, ceux qui associaient à Allah subhanahu wa ta'ala, et qui justifiaient cela par le fait qu'ils suivent ce sur quoi ils ont trouvé leurs ancêtres. Allah subhanahu wa ta'ala les blâme par le fait qu'ils lui donnent des associés et qu'ils justifiaient cela par le fait que c'est ce sur quoi ils ont trouvé leurs ancêtres. Mais il nous incombe de comprendre, premièrement, quand nous entendons le sujet, le culte de nos ancêtres, ça viendra tout de suite à l'esprit que ce n'est pas quelque chose qui est permis. Mais tel n'est pas le cas. Le culte des ancêtres ou le comportement des ancêtres ou ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres ne sont pas du début jusqu'à la fin forcément des choses à rejeter obligatoirement. Non. Nous avons chez nos ancêtres des pratiques qui sont acceptées par l'islam. Des pratiques qui ne sont pas mauvaises. Et nous trouvons chez certains d'entre eux également des pratiques qui sont mauvaises, des pratiques qui ne sont pas bien. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala blâme pour le fait de s'argumenter du fait que on suit ce sur quoi étaient nos ancêtres, c'est lorsque ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres et ce sur quoi certains groupes de personnes ont trouvé leurs ancêtres sont des pratiques qui sont blâmables. C'est en ce cas-là que Allah subhanahu wa ta'ala il blâme le fait de s'alimenter de ceux sur quoi on était les ancêtres. Et les ancêtres, c'est toute personne qui vous a précédé, que ce soit en bien ou en mal.
l'ancêtre, en langue arabe, on parle de salaf. On parle de salaf. C'est toute personne qui t'a précédé. C'est ton ancêtre. Et les ancêtres, il y en a de bien guidés et il y en a de mal guidés ou d'égarés. Il y en a de bien guidés et il y en a de mal guidés ou d'égarés. Et ce terme-là dans la langue arabe, c'est quelque chose qui trouve sa connotation dans la religion. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il disait à sa fille Fatima radiyallahu anha, Ni'ma salaf ana laki. Quel bon salaf, quel bon ancêtre, quel bon prédécesseur je suis pour toi. Donc, le fait que nous suivons ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres n'est pas quelque chose de mauvais en soi. Tant que ce sur quoi nous avons trouvé des ancêtres ne contredit pas les règles de la législation à l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Et lorsqu'on leur dit, suivez ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, ils disent quoi? Nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Et ils ont continué. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala relate la parole, et il continue cela, il dit quoi? أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Est-ce que vous allez suivre vos ancêtres, ou bien est-ce qu'ils vont suivre leurs ancêtres, même si leurs ancêtres n'étaient pas bien guidés, ou bien ne raisonnaient pas, ou bien n'étaient pas bien guidés? Est-ce qu'ils vont suivre les ancêtres? Parce que les ancêtres ne sont pas forcément sur le droit chemin. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a protégé dans quelque chose que cette personne est forcément sur le droit chemin ou bien sur la vérité dans cela. Donc la balance c'est quoi? C'est le fait que l'ancêtre est sur le droit chemin ou pas. On a dit, est-ce qu'ils vont suivre les ancêtres même s'ils ne raisonnaient pas? Les pratiques que les ancêtres là ont menées n'étaient pas des pratiques bien, ou bien ces ancêtres n'étaient pas bien guidés. Est-ce qu'ils vont toujours les suivre dans cela? Et la raison raisonnante dira non, on ne les suivra pas dans cela. Et parmi les choses également qui montrent qu'en islam, il n'est pas interdit de suivre des habitudes ou des pratiques qui sont connues auprès des gens, il y a ce qu'on appelle al-urf. Al-urf, c'est tout ce qui est connu dans un milieu auprès des gens. D'accord? Et la règle dit quoi? Al-urfu wal-'adatu yurja'u ilayhi fi kulli ma hakama bihi ash-shari' wa lam yahuddahu bihad. C'est-à-dire quoi? Le urf, ce qui est connu auprès des gens dans un milieu, ou ce que les gens ont l'habitude de faire, on revient à cela. On peut revenir à cela. C'est comme par exemple, lorsqu'on parle de la question du voyageur. Lorsqu'on parle de la question du voyageur, à quel moment quelqu'un est considéré comme étant voyageur? Parce qu'il y a des sentences de la religion qui concernent cela, parmi lesquelles, à quelle distance, par exemple, quelqu'un peut faire ce qu'on appelle le jam ou bien le qasr, ou bien et les deux. Le jam qui est le fait de regrouper la prière pour raison de voyage, ou également le qasr pour lequel le fait de diminuer la prière pour lorsqu'on est en voyage. Parce que pour cela, il faut être voyageur avant de pouvoir le faire. Parmi les questions que les savants de l'islam ont traitées, dans quel cas quelqu'un est considéré comme étant un voyageur? Et il y a beaucoup de paroles. Certains ont donné des dimensions, des distances, tel nombre de kilomètres, 80 kilomètres, ainsi de suite. Et certains ont dit quoi? On revient à ce qu'on appelle al-urf, qui est quoi? Ce qui est connu dans le milieu. Les gens du milieu, est-ce qu'ils considèrent une personne qui a quitté tel endroit pour tel endroit comme étant un voyageur? Si c'est le cas, alors la personne est considérée comme un voyageur. Donc, on revient même en islam parfois à ce qui est connu auprès des gens.
Parce que ce n'est pas tout ce qui est connu, c'est pas tout ce que les gens ont l'habitude de faire qui est forcément mauvais. Et l'habitude, les savants disent quoi? Kullu amri, l'habitude, al-'ada, c'est toute chose, toute affaire, takarrara min fi'lin nas. Toute habitude, toute pratique qui se répète par l'action des gens. C'est quelque chose qui se répète. Walam tunkiruhu al-uqul wal-fitratu salima. C'est toute habitude, quelque chose qui se répète auprès des gens, et la raison qui résonne, la raison saine, ne rejette pas cela ni la saine nature. La raison saine ne rejette pas cela ni la saine nature. Et nous devons savoir que lorsque nous partons de cette définition, nous devons savoir que lorsque c'est quelque chose que les gens ont eu l'habitude et que c'est quelque chose que la législation a mis en garde contre cela, ou que la législation a interdit cela, alors ça veut dire qu'il n'est pas permis de revenir à cela en argumentant le prétexte du fait que les ancêtres faisaient cela. Alors la balance sera dans quoi? Est-ce que la législation est venue avec un texte qui interdit cette pratique? Et nous avons, pour ne citer que certains, beaucoup de pratiques qui étaient connues des ancêtres, que l'islam est venu abolir, l'islam est venu pour interdire. Parmi lesquels, le fait que les Arabes, avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne vienne, ils avaient l'habitude d'enterrer leurs filles vivantes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah At-Takwir, wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Lorsque la petite fille qui est enterrée vivante, on va la questionner pour quel péché a-t-elle été tuée. Les Arabes avaient l'habitude, avant que l'islam ne vienne, lorsqu'un d'entre eux avait des filles qui naissaient, c'était pour eux une honte. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils enterraient cette fille-là vivante. Et l'islam est venu interdire cette pratique-là. Chaque fois que en islam, ça par exemple, c'est une pratique d'ancêtre. Quelle résonance qui va dire que tout ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres est quelque chose de bien, puis encore, il va jusqu'à dire que non, que ça c'est quelque chose de bien, le fait d'enterrer une fille vivante. Et il n'y a aucun doute que même la raison rejette le fait qu'on enterre un enfant ou une petite fille vivante. Et le deuxième raison que nous avons donné, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا. Lorsqu'ils font une turpitude, des pratiques vilaines, des pratiques mauvaises, lorsqu'ils font une turpitude, ils disent quoi? قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا. Nous avons vu nos ancêtres faire cela. Nous avons vu nos ancêtres faire cela. Et ils ont continué en disant, les mécréants, ils ont dit quoi? Wallahu amarna biha. Et Allah nous a ordonné de faire cela. Allah nous a recommandé cela, Allah nous a ordonné de faire cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Qul inna Allah la ya'muru bil fahsha. Dit, certes Allah n'ordonne pas la turpitude. Allah n'ordonne pas des pratiques vilaines, des pratiques obscènes. Ataquluna ala Allahi ma la ta'lamun. Est-ce que vous allez dire sur Allah ce que vous ne savez pas? Les savants de l'islam ont dit quoi? Ils ont prétendu deux choses. Ils ont prétendu deux choses. La première, wajadna alayha aba'ana. Nous avons vu nos parents, nos ancêtres faire cela. La deuxième chose, wallahu amarna biha. Allah nous a ordonné de faire cela. Les savants disent que Allah subhanahu wa ta'ala s'est tu sur la première prétention et a réprimandé la deuxième. Allah s'est tu sur la première prétention, qui est le fait quoi? Qu'ils ont dit que nous avons trouvé nos ancêtres faire cela. Allah s'est tu par rapport à cela. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Ils ont trouvé leurs ancêtres faire cela. Mais Allah les a réfutés sur la deuxième prétention qui est quoi? Et Allah nous a ordonné de faire comme ça.
Allah nous a ordonné de faire comme ça. Et parmi les pratiques qui sont venues, donc les savants de l'islam ont cité comme Asbab al-Nuzul, les causes de la révélation de ce verset, le fait que les Arabes à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avaient l'habitude de faire le tawaf, la circumambulation, le fait de tourner autour de la Kaaba. Ils avaient l'habitude de faire cela en étant nus. Ils faisaient la circumambulation autour de la Kaaba en étant nus. Les hommes faisaient cela en journée, nus, sans vêtements, et les femmes faisaient cela dans la nuit. Et lorsqu'ils ont été blâmés par rapport à cela, on dit que c'est ce qu'ils ont vu leurs ancêtres faire et que Allah leur a ordonné de faire cela. Quelle fois en islam, le fait de tourner, sortir nu et faire le tawaf autour de la Kaaba, quelle raison raisonnante va accepter de dire que c'est quelque chose de bien? Il n'y a aucun doute que c'est une turpitude. Même s'ils ont avancé des excuses pour pouvoir justifier cela, parce qu'ils disaient quoi? Qu'il ne leur convient pas de faire la circumambulation autour de la Kaaba avec des vêtements dans lesquels ils ont péché, ou bien des vêtements qu'ils ont eu de manière illicite. Donc pour eux, le seul moyen c'est de faire le tawaf sans vêtements sur eux. Et ils prétendaient que ceci c'était pas de la religion, mais c'est l'ignorance. C'est de l'ignorance de la religion. Donc, il faut savoir, pour résumer, avant de passer la parole au frère Mohammed, qu'Allah le préserve, il faut savoir que ce n'est pas toute pratique des ancêtres qui est blâmée. Tant que la législation n'est pas venue avec un texte qui interdit ou bien qui blâme cela. L'islam n'est pas contre le fait de suivre les coutumes. Tant que nous n'avons pas de textes qui viennent interdire cette pratique-là, il n'y a pas de mal à cela, mais on fait attention, la balance c'est est-ce que la législation a interdit cela ou pas. On peut d'ailleurs demander au frère Mohammed Abou Imran de développer la deuxième partie de la conférence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Mes frères en Allah, nous avons Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de nous des musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de nous des gens qui adorent une seule divinité. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a choisis parmi ces créatures, alors que d'autres adorent ceux qui ne méritent pas l'adoration. Nous avons Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait en sorte que nous connaissions ceux qui sont venus avant nous. Nous avons Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait en sorte que nous ayons des traces de ceux qui nous ont précédés. Nous avons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a guidés vers une religion basée sur des preuves, alors que d'autres n'arrivent pas à sortir des preuves pour justifier leur religion. Vous demandez à un jeune enfant, un enfant de 7 ans, de 8 ans, pourquoi tu adores Allah? Il te dira parce que c'est Allah qui m'a créé. Mais je vous mets à défi de demander à n'importe qui, quelle que soit la religion que ces gens-là sont en train de faire. Laissez les enfants, demandez aux grands, ceux qui prétendent la raison et prétendent être intellectuels. Pourquoi tu adores ce que tu adores? Ils ne sauraient vous dire que j'adore cette chose parce que c'est cette chose qui m'a créé. La réponse j'adore telle chose parce que c'est ça qui m'a créé, c'est une réponse qui est particulière aux musulmans. Et toute personne non musulmane qui va raisonner cette réponse va devenir musulman. Alors mes frères en Allah, comme l'a précédé le Sahab Hamza Hafizahullah Ta'ala, notre assise d'aujourd'hui ça tourne autour d'un thème très important. Un thème qui mériterait même plusieurs assises. Car il y a beaucoup de choses à dire sur ce thème, le culte de nos ancêtres, et si vous voulez la pratique de nos ancêtres. Si on prend juste la première partie du thème, la pratique, le culte, il y a plusieurs choses à dire. Car parmi les ancêtres, et laissez-moi vous parler juste de ce qu'on appellera Bab Masail al-Jahiliya, de ce qu'on appellera, n'est-ce pas, des pratiques et des choses que les gens faisaient et qui contrôlaient l'islam. Des choses que les gens faisaient et que le Seigneur de l'univers n'a pas agréé. Parmi ces choses, et à la tête de ces choses, le fait d'adorer autre que le Créateur, alors que c'est lui qui nous a créés. Parmi ces choses, comme l'a dit l'Oustaz, le fait de détester tellement avoir une fille que les gens étaient prêts à enterrer leur fille vivante, soit à cause du fait qu'ils n'aiment pas les filles, soit par peur de la pauvreté. Et ça, c'était pas particulier aux Arabes. C'était pas particulier aux Arabes.
Les femmes étaient détestées un peu partout. Et ça viendra en détail dans une conférence qui sera dédiée aux femmes, Inch'Allah, prochainement. Vous allez voir qu'il y a des gens en Chine, en Europe, un peu partout dans le monde où la femme n'était rien. Elle n'avait même pas la valeur d'une marchandise. On héritait de la femme et la femme n'héritait pas. Et on verra cela en détail en son temps. Et quand je vois qu'aujourd'hui c'est l'Europe qui veut nous montrer le droit de la femme et comment prendre soin de nos femmes à nous. Nous, à qui l'islam, on sait le bon comportement envers les sœurs. Et nous, à qui l'islam, on sait le bon comportement envers nos mères. C'est ceux-là qui, jusqu'à hier, ne savaient pas comment se comporter envers leur mère, leur fille et leur sœur, qui nous enseignent comment se comporter envers les femmes aujourd'hui. Et nous disent comment la femme doit sortir dehors. Mais cela viendra en son temps, Inch'Allah. Parmi les comportements ou les pratiques qu'on voyait aussi chez les gens que l'islam n'a pas agréé, que le Seigneur de l'univers n'a pas agréé, le fait qu'ils mangeaient le riba, ils mangeaient l'intérêt usuel. Et cela n'augmente pas le bien, ça diminue le bien. Sortez-moi, parmi ceux qui font les traits avec intérêt, celui qui a réussi à être riche, il dort sous la pauvreté et il n'arrive pas à dormir. Il a des médicaments pour essayer de trouver le sommeil, il ne trouve pas le sommeil. Et ils vont me raconter leurs histoires. Et si on veut citer ce que les gens faisaient et qui contrôlaient l'islam, on va citer plein de choses. Et ces choses que ces gens font, c'est pas aujourd'hui ils ont commencé, c'est pas il y a 200 ans, c'est pas il y a 1000 ans, 1400 ans et plus que cela. Et une catégorie de personnes appellent ces gens des ancêtres. Et oui, c'est des ancêtres. Parce que l'ancêtre, c'est toute personne qui t'a précédé dans quelque chose. Mais on a une deuxième catégorie d'ancêtres. Alors on va retenir déjà que les ancêtres sont de deux catégories. Des ancêtres qui faisaient ce que l'islam approuve et des ancêtres qui faisaient ce que l'islam n'approuve pas. Ça peut aller. Et quant aux ancêtres qui font ce que l'islam n'approuve pas, on ne va pas enseigner cela aux musulmans. C'est vos pères, c'est vos grands-pères. C'est pas moi de vous dire qui sont vos parents. C'est ceux-là qui vous ont précédé dans le bien. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir qui de ces deux catégories d'ancêtres est plus en droit d'être suivi. Normalement, la réponse, elle est connue. Celui qui faisait ce que l'islam approuve, la confiance est terminée, on rentre. Mais parce que l'islam nous enseigne de parler avec preuve, on va justifier que nos ancêtres à nous, ceux-là qui étaient sur le droit chemin, ceux-là qui adoraient une seule divinité, c'est eux les vrais ancêtres et les premiers ancêtres. Et qu'en réalité, la deuxième catégorie d'ancêtres, c'est les enfants et les descendants désobéissants de cette première catégorie d'ancêtres. Alors là, aujourd'hui, quand on va se lever quelque part et dire, ne faites pas ceci, l'islam l'a interdit. Si quelqu'un nous dit, nos ancêtres l'ont fait, on dit qui parmi les ancêtres? Ceux-là qui étaient sur la voie droite, ou bien ceux-là qui ont désobéi à leurs ancêtres. De la même façon que vos ancêtres ont désobéi à leurs ancêtres, permettez-nous de vous désobéir, de revenir sur ceux sur quoi étaient les premiers ancêtres. L'affaire est très simple. On a deux catégories d'ancêtres. Une première catégorie d'ancêtres qui adoraient une seule divinité, on verra ça tout à l'heure, Inch'Allah. Une deuxième catégorie d'ancêtres qui est venue désobéir à cette première catégorie. Moi, on va apporter les preuves, apporter vos preuves. On vous dira, ce que vous faites, c'est pas bien. Ils nous diront, on a vu nos ancêtres sur cela. Vous voulez donc amener notre peuple, notre pays, vous voulez amener notre peuple à délaisser ceux sur quoi étaient les ancêtres, on dira oui. De la même façon que vos ancêtres ont amené le peuple à délaisser ceux sur quoi étaient qui? Leurs premiers ancêtres. Ça peut aller. On appelle donc à la droiture. On appelle à l'affaire des premiers ancêtres. Pas de n'importe qui parmi les ancêtres. Allah subhanahu wa ta'ala dit Kana an-nas ummatan wahida. Kana an-nas ummatan wahida. Taba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa mundhirin. Allah subhanahu wa ta'ala dit les gens formaient à l'origine une seule communauté. C'est qui Allah? Le créateur de l'univers, le premier sans début, lui qui a la science parfaite de toutes choses, lui qui n'est distrait par rapport à quoi que ce soit. Il vous dit qu'au début, les gens étaient combien? Une seule communauté. Les gens étaient au début une seule communauté, une communauté de croyants. Puis, donc après ce regroupement d'une seule communauté, Allah subhanahu wa ta'ala dit, puis après leur divergence. Alors une divergence est venue à une époque précise, on verra ça tout à l'heure, Inch'Allah. Les gens étaient au début une seule communauté, puis ils ont divergé, et par la suite, lorsqu'ils ont divergé, par miséricorde pour l'humanité, Allah subhanahu wa ta'ala enverra donc ses prophètes et ses messagers afin d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui vont revenir sur ce sur quoi était la première communauté et de mettre en garde ceux qui vont désobéir et suivre la nouvelle religion et suivre la divergence, le mettre en garde contre la colère de celui qui est durant châtiment. On a compris ce verset. Les gens au début étaient combien de communautés? Une seule communauté. Ensuite, après un certain temps, il y a une divergence sur terre.
Allah subhanahu wa ta'ala sait que cette violence n'est pas une bonne chose pour ces créatures. Alors il veut les ramener. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé parmi eux, de leur chair, quelqu'un qui parle leur langue, afin de leur dire, oh mon peuple, qu'avez-vous donc à désobéir à votre Seigneur? Revenez sur ce quoi étaient nos ancêtres. C'est qu'il est promis qui ont dit on s'attache à ce quoi étaient nos ancêtres, les messagers qui vont venir et disent, ce que vous avez amené nos ancêtres ne connaissaient pas cela. Revenez à ce quoi étaient nos ancêtres. Si vous suivez cela, on vous annonce la bonne nouvelle donc de l'agrément de la miséricorde du pardon de Seigneur qui est grand en miséricorde. Et si vous désobéissez, alors ce Seigneur, il est dur en châtiment. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit encore, وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا. Allah dit sur les traditions, les gens ne formaient à l'origine qu'une seule communauté, puis ils divergeaient. Ces deux versets vont dans le même sens. À l'origine, les gens formaient une seule communauté, ensuite ils ont divergé. L'imam al-Bahawi, rahimahullah ta'ala, un de nos grands savants de tafsir, il dit, قوله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, les gens n'étaient qu'une seule communauté, aïe à l'islam. Ils étaient sur l'islam. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier prophète et messager qui a été envoyé. Chaque région l'appelle comment l'islam. Mais comment ce savant de l'islam peut nous dire qu'au début les gens étaient sur l'islam? La réponse est très simple. Il y a islam dans l'islam. L'islam est de deux types. L'islam général et l'islam particulier. Et il y a une relation entre ces deux islams. Et il y a une différence entre ces deux islams. Quant à l'islam général, c'est la religion de tous les prophètes et messagers. Est-ce qu'on n'entend pas les gens nous dire que dans les 10 commandements, ils vont te citer le premier commandement, qu'un seul Dieu, selon eux, un seul Dieu tu adoreras? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné? La ilaha illallah. Aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Ça, c'est l'islam de tous les prophètes. Donc, tout prophète avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur l'islam. Quel islam? On va adorer une seule divinité. Mais après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet islam seul ne suffit pas. On doit adorer une seule divinité comme l'a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi il n'est pas permis à un musulman d'adorer une divinité comme le fait son chéou. Il n'est pas permis à un musulman de dire, moi je adore à la seule, sans associer, mais avec la tariqa de mon chéou. On dit ça, c'est pas permis. Pourquoi? Cet islam-là est aboli par la veuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout juif, tout chrétien et tout prétendu musulman qui veut adorer une seule divinité doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le plus important n'est pas que tu prétendes l'amour d'Allah, mais le plus important c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'aime. Et si Allah t'aime, il va agréer tes œuvres, il va accepter tes œuvres, il t'accordera le paradis, tu le verras au paradis subhanahu wa ta'ala. Dis si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi. Ça peut aller. Alors, lorsque le chéri dit ici que les gens étaient au début une seule communauté, donc ils étaient dans l'islam. C'est quel islam? L'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où on doit le suivre, ou l'islam général, on doit donner une seule divinité en suivant la législation du temps. C'est l'islam l'islam général, on doit suivre quoi? On doit suivre la législation du temps. Il dit, la fin du verset, فَاخْتَلَفُوا. Ils ont divergé, il dit, وَتَفَرَّقُوا إِلَى مُؤْمِنٍ وَكَافِرٍ. Les gens étaient au début une seule communauté. Ensuite, ils vont devenir deux groupes. Un groupe de croyants, un groupe de mécréants. C'est qui les mécréants? Ceux qui ont dit maintenant, vous les croyants, vous adorez une seule divinité. Nous, on veut adorer plusieurs divinités. D'où vient la mécréance? Mais croire au fait qu'Allah seul mérite l'adoration. Ça peut aller. Mais croire au fait qu'Allah seul mérite l'adoration. Alors dites-moi donc, est-ce ceux qui appellent à adorer Allah seul qui divisent les gens, ou ceux qui appellent à adorer plusieurs divinités? C'est ceux qui appellent à adorer plusieurs divinités. On est tous unis. Vous venez, vous divisez les gens en deux, vous dites, un groupe, on vous laisse adorer une seule divinité. Nous, on veut adorer maintenant de nouvelles choses. Qui est-ce qui a divisé la communauté? C'est ceux qui ont dit, on va adorer de nouvelles choses. Ça peut aller. Ibn Jawzi, rahimahullah ta'ala, dit, أحسن الأقوال أنهم كانوا على دين واحد موحدين فاختلفوا وعبدوا الأصنام فكان أول من بعث إليهم نوح عليه السلام. Deux choses importantes m'intéressent ici. L'imam Ibn Jawzi, et qui vous dira qui est Ibn Jawzi, rahmatullahi alayhi, il dit que ce qui est plus proche du sens de ces versets, c'est que les gens étaient une seule communauté. Tous unis pour adorer une seule divinité. Tous unis
pour adorer quoi? Une seule divinité. Ensuite, ils ont divergé. On verra ce qui a mené cette divergence tout à l'heure, Inch'Allah. Ils se sont divisés. Alors, il y en a qui adoraient Allah seul, c'est les croyants, et il y en a qui adorent autre qu'Allah, avec Allah ou sans Allah. Ce qui est sûr, quand tu ajoutes quelque chose à Allah, ou tu adores autre qu'Allah, tu rentres dans la catégorie du deuxième groupe. Comment on les appelle? Les mécréants. Pourquoi? Ils ont mécru au fait d'adorer une seule divinité, le créateur de l'univers. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il dit, أخبر تعالى أن هذا الشرك حادث في الناس كائن بعد لم يكن وأن الناس كلهم كانوا على دين واحد وهو الإسلام. الإمام ابن كثير صاحب التفسير والفصول وغير ذلك من الكتب النافعة il dit رحمه الله que les gens qu'Allah a informé ici que le polythéisme, le fait d'adorer plusieurs divinités, des divinités qui ne méritent pas l'adoration, des fétiches, des idoles et bien d'autres choses, des anges et bien d'autres choses, il dit le polythéisme dans tous ses aspects est quelque chose de nouveau. Ce que nous appelons aujourd'hui entre nous musulmans innovation religieuse. Le polythéisme est une innovation, c'est quelque chose de nouveau qu'on a apporté en religion. C'est une nouvelle pratique qu'on a apportée sur la terre d'Allah. Ça peut aller. Il dit, le polythéisme est nouveau. Ça a eu lieu, ou bien on a connu ça après que cela soit dans le néant. On ne connaissait pas le polythéisme. Personne ne connaissait le fait d'adorer un arbre. Personne ne connaissait le fait d'adorer un fétiche. Personne ne connaissait le fait d'adorer des djinns. Personne ne connaissait le fait d'adorer des anges, des hommes ou autre chose. C'est venu à une époque précise après certains événements. Il dit, lorsque le polythéisme alors est venu, et il n'y a pas, là, il n'a pas un péché plus grand que le polythéisme. Allah subhanahu wa ta'ala, il a alors envoyé son premier prophète et messager vers les gens qu'il aime, vers les gens qu'il a créés, vers les gens à qui il a fait miséricorde. Il les a envoyés dans ce prophète et messager, Nuh alayhi salam. C'est donc qui le premier messager qui a été envoyé? Nuh. Pourquoi? Lorsque les gens désobéissent à leurs ancêtres, en disant quoi? Nous on veut adorer autre chose avec Allah. Allah envoie alors Nuh pour leur dire, revenez donc à ce sur quoi étaient nos ancêtres. Arrêtez d'adorer des divinités qui ne méritent pas l'adoration. Venez, nous allons adorer le créateur des mondes. C'est lui seul qui mérite l'adoration. C'est lui qui nous accorde la pluie par laquelle nous avons l'eau, par laquelle nous avons nos vivres. C'est lui qui nous donne la vie, la mort, la santé qui nous préserve. Pourquoi adorer donc des fétiches? Il a dit quoi? Je vous appelle donc à l'adoration de celui que nos ancêtres adoraient. Pourquoi vous voulez changer de religion? Pourquoi vous voulez changer de religion? Dis-moi, Shankri, rahimahullah ta'ala, ce grand savant, ce zahid, ce alim, il dit, concernant le sens de ce verset, il dit, Qala ta'ala, wa kam ahlakna min al-quruni min ba'di Nuh. Beaucoup lisent ce verset, mais peu méditent ce verset. Surtout dans un pays comme le Bénin, il ne le faut pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit, prêtez attention. Il dit, que de générations avons-nous exterminé après nous? Ceux qui ont le cœur présent d'accomplir ce qu'on veut de ce verset. L'imam Shankiti nous dit, يدل على أن القرون التي كانت بين آدم ونوح أنها على الإسلام. أنها على الإسلام. Ce verset montre que les générations qui étaient entre Adam et Nuh, qui a été créé en premier, Adam alayhi salam, c'est le premier homme qui a été créé et qui a été envoyé sur terre après sa désobéissance alayhi salam, et Allah l'a pardonné, contrairement à ce que certains groupes disent, qu'Allah ne l'a pas pardonné son péché. Allah l'a pardonné son péché. Ça peut aller. Adam alayhi salam, il a été créé avant Nuh. Il y a donc eu des générations entre Adam et Nuh. Toutes ces générations étaient sur une seule religion. C'était ça la communauté qui est venue dans les versets précédents. Ils adoraient une seule divinité. Ils étaient sur l'islam général où on n'adore que le créateur des cieux et de la terre. Que le créateur des cieux et de la terre. Ensuite, le chef vous dit que le sens de ce verset, il y a d'autres versets qui confirment cela, parmi lesquels les deux versets qu'on a cités tout à l'heure. Mais je veux qu'on attire l'attention sur le deuxième point que le chef n'a pas cité, c'est rahmatullahi alayhi. Allah dit quoi? Il dit wa kam ahlakna min al-quruni ba'da Nuh. Combien de générations avons-nous détruit après Nuh? Subhanallah. Est-ce qu'Allah a détruit alors de la compréhension du mafhum de ce verset des générations avant Nuh? Réponse non. Subhanallah. Ça veut dire avant Nuh, des générations n'ont pas été détruites. Mais après Nuh,
Allah a commencé par détruire des générations. J'ai un ancien camarade chrétien avec qui j'ai eu un échange là sur environ 2 ans. Il est évangélique. Donc c'est que eux ils lisent beaucoup. Je lui ai donné une recherche d'histoire que vous n'avez pas encore trouvé la réponse. Vous avez aussi l'histoire de Noé dans votre Bible. Sortez-moi le péché que ce peuple a fait qui a mérité le déluge. Un tel châtiment, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ce châtiment? Sortez-moi cela. C'est pas dans la Bible. Et si c'était dans la Bible que les chrétiens ont compris ce péché, ils seraient plus chrétiens. Subhanallah. Quel péché le peuple de Noé a fait et a mérité le déluge? Quel péché le peuple de Noé a fait et a mérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala les anéantisse tous, sauf ceux à qui il a fait miséricorde? Quel péché le peuple de Noé a fait et ça a valu le fait que la terre soit détruite, les biens soient détruits, des animaux ont péri, sauf certains animaux qu'Allah a préservés. Tu connais le peuple de Noé? Tu connais l'histoire du peuple de Noé? Non, toi. Tu connais l'histoire du peuple de Noé? Qui parmi les enfants connaît l'histoire du peuple de Noé ici? Tu connais? Le peuple, tu connais Noé, le prophète Noé? Qui connaît le prophète Noé parmi les enfants? Noé. Qui connaît le prophète Noé parmi les enfants? Si les enfants ne répondent pas, je veux que les parents baissent leur tête. Parce qu'ils nous rendent sur nous que nos enfants ne connaissent pas l'histoire de leurs ancêtres. Et on est dans une mosquée, je vais me priver de citer certains noms. Si on demandait à ces enfants s'ils connaissent elle parmi les stars ou les joueurs, je pense qu'ils allaient bien répondre. Les parents, sachez que c'est eux qui vont invoquer pour vous dans votre temps. Et sachez qu'ils seront sur la voie droite si vous les mettez sur cette voie. Et le jour dernier, on va vous élever en degré. Vous allez dire, mais c'est quoi ces degrés qu'on me donne dans la tombe ou bien au paradis? On dira parce que ton enfant, il a invoqué pour toi. Il se peut que tu sois châtié dans ta tombe et que le châtiment s'interrompt à cause de l'évocation de ton fils pour toi. Des gens vont t'oublier après la mort, mais ton fils qui a été bien éduqué ne va pas t'oublier. Demandez à vos parents, les enfants, de vous enseigner la part de votre religion. Pas seulement le Coran. Mais sachez que ceux qui sont venus avant nous, on leur a enseigné qui étaient leurs pieux prédécesseurs. Abu Bakr, Omar, tout comme on leur a enseigné la Fatiha. C'est une honte pour les enfants de notre communauté de ne pas connaître leurs ancêtres. Et c'est une honte pour les parents de ne pas préparer leur vie après la mort. Car cette vie après la mort se prépare par l'éducation des enfants. Le peuple de Noé, c'est le premier peuple qui a commis le plus grand péché sur terre. Et Noé, c'est le premier messager qui a été envoyé vers les gens. Et le peuple de Noé, c'est le premier peuple qu'Allah a détruit d'une destruction, subhanallah. Et cela cause d'un seul péché. Un péché qui a donné le mérite donc, de ce châtiment pour ces gens-là. C'est quoi le péché qu'ils ont fait? Le polythéisme. Les gens avant eux adoraient Allah seul. Eux, ils sont venus par la suite. Le diable les a insufflé d'adorer autre qu'Allah. Ce verset nous montre donc qu'à cause du polythéisme, Allah peut détruire un peuple. À cause du polythéisme, Allah peut détruire un peuple. Et c'est ça qui a amené les doués de raison quand ils sont dans des endroits où les gens font le polythéisme et qui n'ont pas la capacité de changer cela. Ils craignent pour leur religion, ils craignent pour leur bas monde et fuient celui avant que le châtiment d'Allah ne tombe sur cela. Allah dit quoi? Alors on peut redire dans ce verset comme Faïda que le polythéisme fait partie des choses qui amènent Allah à permettre la destruction d'un pays. Et Allah, ces soldats, donc les 16 soldats, on peut les dénombrer. Le premier polythéisme donc qui a commencé, c'est le polythéisme du peuple de Noé, alayhi salam. Ils ont pris des gens de leur peuple, des pieux de leur peuple, comme divinité en dehors d'Allah. Et ça, c'est pas une divinité, c'est tout ce qu'on adore. Ils ont pris des pieux, donc des hommes, ce que certains appellent des saints. Donc des hommes qui ont de la piété en eux. Ce qu'on va appeler des oustazes, des alphas, des chéous, etc. Des gens qui ont de la piété. Ils ont pris ces gens-là comme des saints, ils ont pris ça comme des pieux ou bien des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est été rapporté par Ibn Abbas, qui l'a dit, Kana bayna Nuh wa Adam, ashratu quruna, kulluha ala shari'atin min al-haqq. فاختلفوا
فَبَعَثَ اللَّهُ نَبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Et ça fait partie des missions des compagnons. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient présents lorsque la révélation descendait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à eux que le prophète enseignait la religion. Personne après eux n'aura jamais une compréhension meilleure que celle des compagnons. Les versets qu'on a apportés tout à l'heure, les savants de l'islam, l'explication qu'ils ont donnée sera une bonne explication si cela correspond à l'explication des compagnons. Ça, c'est eux qui ont pris ces tests avec la compréhension qu'il faut. Ibn Abbas vous dit que les gens étaient une seule communauté. Ensuite, ils ont divergé. Lorsqu'ils ont divergé, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers afin de leur dire: vous aurez donc du bien si vous revenez à ceux qui étaient vos ancêtres avant vous. Et vous serez donc voués donc à la malédiction et à un châtiment éternel si vous désobéissez à vos ancêtres. Quand Allah Ta'ala en parle de Nuh, Allah dit en parlant du peuple de Nuh, on me d'apprendre c'est qui le peuple de Nuh, les enfants. Allah dit en parlant du peuple de Nuh: وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. J'ai cité combien de noms? 5 noms. Le peuple de Nuh, qu'est-ce qu'il disait lorsque Nuh alayhi salam est venu vers eux? Je vous remets dans le contexte. Les gens étaient une seule communauté. Ils étaient une seule communauté. Lorsque Allah a créé Adam, de Adam jusqu'à Nour, c'était une seule communauté. Ils étaient dans quelle religion? L'islam. C'est quoi cet islam? Ils adoraient une seule divinité. Dans l'époque du peuple du prophète Nour, ce qu'on appelle le peuple de Nour, certaines personnes ont dit non. Le fait que nos ancêtres adorent une seule divinité, ce n'est pas suffisant. Nous, on va ajouter de nouvelles divinités. Tu veux ajouter, c'est qui cette divinité? Ils ont dit, on avait certains hommes parmi nos ancêtres qui adoraient une seule divinité. Nous, on va prendre ces hommes-là comme nouvelle divinité. C'était combien d'hommes? J'ai cité combien de personnes? 5 personnes. Ces 5 noms qu'on a cités, c'est des noms de personnes qui vivaient, qui adoraient une seule divinité. Après leur mort, le diable est venu dire à ce peuple-là: regardez comment ils ont fait du bien. Faites des représentations, des statues. Allez souvent auprès de leur tombe et réfugiez-vous auprès de leur tombe pendant un certain temps. Cette temps, on appelle les articles, restez là pendant un certain temps. Mettez des statues pour rappeler d'eux. Et donnez à leur tombe et ou à leur statue leur nom. On veut devoir leur nom. Ils ont fait cela. Mais lorsqu'ils ont fait cela, le diable, il est rusé. Le diable, il est patient. Lorsqu'ils ont fait cela, il a patienté avec eux. Car ceux-ci savaient que leurs ancêtres adoraient quoi? Une seule divinité. Il a attendu que cette génération-là périsse, disparaisse. Il est revenu ensuite insuffler à nous une nouvelle génération qui n'a pas vu comment les ancêtres qui adoraient une seule divinité sont morts. Ils n'ont pas vu comment ils ont construit ces statues-là. Ils ont donné le nom de ces premiers ancêtres, ces noms-là. Le diable est venu dire à ce nouveau groupe-là: vous voyez donc ces statues-là qu'on a bien entretenues? Ça, c'est des gens qui étaient pieux. C'est des gens qui ne sont pas comme vous. Vous faites trop de péchés. Et si vous commencez par demander à ces gens-là, mais vous savez, ces gens ne peuvent rien vous donner, demandez-leur de demander à Allah pour vous. Et c'est ça la réalité du polythéisme. Allah n'est pas comme un président qui ne nous connaît pas. C'est le président ou bien quelqu'un qui a de l'autorité qui ne te connaît pas. Tu diras donc, moi je ne peux pas aller auprès de lui demander un travail, demander un poste, etc. ou me demander de l'argent. Mais quand tu sais que ton ami d'enfance travaille dans son gouvernement, et son secrétaire ou est proche de lui, tu vas prendre ton ami comme intermédiaire pour toucher le dirigeant. Pourquoi? Parce que le dirigeant ne te connaît pas. Mais est-ce qu'Allah ne nous connaît pas? Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il n'a pas besoin d'associer pour venir vers lui. Allah n'a pas besoin d'associer pour venir vers lui, pour lui demander. Quand tu veux demander à Allah, tu le demandes directement sans associer. Alors la réalité du polythéisme, c'est le fait de prendre un Allah et toi un intermédiaire pour demander à Allah. Car les polythéistes, ils savent qu'Allah existe. Le Seigneur Allah, il existe. Mais le problème c'est quoi? Il veut prendre des saints, des pierres, des fétiches, des arbres, des djinns, des anges et autres choses comme intermédiaire pour demander à ces choses, de demander à Allah pour eux. Et ceux qui oublient cette religion de leurs ancêtres vont carrément adorer ces choses en dehors d'Allah et laisser Allah. Ça peut aller. Alors, lorsque cette génération qui a mis les statues, qui a donné le nom des ancêtres, a disparu, la nouvelle génération qui a perdu cette science et n'a plus connaissance de ce qui se passait, le diable leur a dit: allez, prenez ces choses comme intermédiaire entre Allah et vous. Ils l'ont fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une divinité qui est jaloux.
Allah subhanahu wa ta'ala, il n'agrée pas le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux mais dur en châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tous les péchés sauf le shirk. Des péchés ont été commis avant Nour. Est-ce que l'un des fils de Adam n'a pas tué l'autre? Des péchés ont été commis, de grands péchés ont été commis avant Nour. Mais Allah n'a jamais envoyé de messager avant Nour. Mais lorsque le shirk a commencé, l'adoration c'est le droit d'Allah. Il nous a créés pour l'adorer. Il n'a pas besoin de nous, il a besoin de lui. Mais comment on peut prétendre donc qu'on n'aura pas besoin de lui, qu'on va retourner vers des créatures faibles? Il n'agrée pas cela. Lorsque le shirk a commencé, il pourrait donc se fâcher contre tout le monde et détruire tout le monde une fois et c'est terminé. Il pourrait seulement laisser les anges qu'il adore et qui ne lui désobéissent pas. Mais parce qu'il est Rahman Rahim, qu'il a l'attribut de miséricorde et que sa miséricorde est large, Allah subhanahu wa ta'ala envoie son premier messager, pas miséricorde pour l'humanité, ou pas miséricorde pour le peuple, afin d'appeler donc ces gens-là à adorer Allah. Mais ils se sont pris d'orgueil, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, ils n'ont pas voulu écouter leur messager. On a compris maintenant la différence entre les deux types d'ancêtres, c'est qui les premiers ancêtres qu'on a eus. Est-ce que c'est ceux-là qui adoraient plusieurs divinités ou c'est ceux qui adoraient Allah seul? C'est ceux qui adoraient Allah seul. Ensuite, on a une autre catégorie d'ancêtres par rapport à ceux de notre époque. C'est ceux qui adoraient plusieurs divinités. Mais les musulmans, c'est qui nos ancêtres à nous en réalité? C'est ceux qui adoraient Allah seul. Est-ce que l'islam, donc, c'est une religion des Arabes, mais c'est la religion d'Allah qui l'a agréée pour tout le monde? C'est la religion d'Allah qui l'a agréée pour tout le monde. Ibrahim alayhi salam n'était pas un arabe, mais Ibrahim, il adorait une seule divinité. Issa, il adorait une seule divinité. Moussa alayhi salam, il adorait une seule divinité. Alors je me demande pourquoi certains nous disent que l'islam c'est la religion des Arabes et que les Africains ont leur religion qui est le fait d'adorer les divinités. Subhanallah. Qui a dit aux Africains que le fait d'adorer les divinités c'est particulier au peuple noir? Qui cherchent encore leurs histoires, ils n'ont pas compris. Adorer les divinités n'est pas particulier au peuple noir, sauf s'ils avaient à justifier que nous étions noirs. Et ça, c'est encore le débat. On a compris maintenant, on a deux types d'ancêtres. Une première catégorie qui adore une seule divinité, une deuxième catégorie qui a désobéi à cette première catégorie qui est venue avant eux et qui a adoré quoi? Qui a adoré plusieurs divinités. Et lorsqu'ils ont donc adoré plusieurs divinités, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé son premier messager par miséricorde afin de les appeler à adorer Allah seul. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit Al-mushrikun alladhina wasafahumullahu wa rasuluhu bishirki asluhum sunfan. Prenez ceci d'un grand savant de l'islam et de rahmatullahi alayhi que les polythéistes qu'Allah et son messager les gens qu'Allah et son messager ont traité de polythéistes sont de deux catégories. Et ici, il veut vous donner les fondements. Quand on vous dit polythéistes, ils sont de plusieurs catégories. Mais la base du shirk va revenir à deux types de polythéistes. Le premier, comme Nour. Le deuxième, comme Ibrahim alayhi salam. Le premier, le peuple de Nour. Le premier, le peuple de Nour. Le deuxième, le peuple de Ibrahim alayhi salam. Donc on a quoi? On a que le polythéisme à la base revient à ces deux peuples. Quand vous voulez savoir c'est quoi la religion des polythéistes, ce n'est pas en Afrique que vous allez venir chercher cela. Quand vous voulez savoir c'est quoi la religion du polythéisme, l'adoration des idoles, ce n'est pas en Afrique que vous allez venir faire vos recherches. Mais d'abord, le polythéisme a commencé sur terre par quel peuple? Par le peuple de Noé. Ils avaient une catégorie d'adoration. Ils adoraient quoi? Ils adoraient les hommes morts. Le peuple de Noé, de Noé, ils adoraient les tombes. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui des gens qui continuent à adorer les saints? Des gens qui continuent à faire du Torah parmi les maisons autour des tombes au Sénégal et bien d'autres. Donc, leur polythéisme revient à quoi? À celui du peuple de Noé. Deuxième type de polythéisme aussi qui a commencé sur terre parmi les premiers types de polythéisme, le peuple de Ibrahim alayhi salam. Ils adoraient quoi? Ils adoraient les astres, les étoiles, le soleil, la lune. Est-ce qu'il n'y a pas parmi les gens aujourd'hui aussi qui continuent à adorer le soleil? Est-ce qu'il n'y a pas parmi les gens aujourd'hui qui adorent les étoiles? Est-ce qu'il n'y a pas parmi les gens aujourd'hui qui se remettent encore aux étoiles pour prétendre l'avenir? Alors, l'hypothèse revient à quoi? Au des premiers. Et tous ces deux peuples, Nour et Ibrahim, le premier qui adorait quoi? Les tombes, les hommes morts, et le deuxième qui adorait les astres, le soleil et autres, tous ces deux se réunissent sur encore une catégorie de polythéisme. Tous se réunissaient sur le fait d'adorer les djinns. Parce que les djinns, ce que si vous voulez vous appeler les esprits, certains vous disent les moumins saints, chacun donne son nom. Les djinns, eux, ils venaient parfois donc, ou bien très souvent au polythéisme, quel que soit le type de polythéisme, afin de leur enjoliver leur polythéisme. Et ils leur venaient parfois afin de leur faire certaines choses pour les garder dans le polythéisme. Voilà pourquoi vous pouvez entendre des gens qui vont vous dire
qui sont allés vers telle tombe, ils ont entendu le nom du Seou ou du Chéou qui était dans cette tombe-là. Soit c'est un djinn qui a parlé, mais comme l'a rapporté notre cheikh plus d'une fois, Hafizahullah, parfois même, c'est les gens qui parlent, ce n'est pas les djinns qui parlent là. Parmi les choses que Ibn Taymiyyah a rapporté, le fait que, Ibn Taymiyyah même le Coran a rapporté, le fait que chez les chrétiens avant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient une sorte de sous-sol sous les statues de la Vierge Marie et de certains saints. Et les prêtres ou bien certains devanciers chrétiens pouvaient rentrer par des portes et aller dans la statue. Ou bien il y avait des tuyaux qui allaient vers la statue et ils faisaient passer par là du sang ou bien du vieux, mais quelque chose de rouge. Et on voyait donc les statues pleurer. Et ils disaient que c'était du miracle. Vous avez retrouvé ça dans les livres, n'est-ce pas, comme si je ne m'abuse. Donc parfois c'est des ruses pour faire penser aux gens que ceci est un miracle pour attirer les gens vers le polythéisme. Parfois c'est les djinns. Quel que soit ce qui est là, c'est une créature qui est en train de ruser avec les gens. Quel que soit Alpha, comme on le dit, c'est une créature qui est en train de ruser avec les gens. Le polythéisme n'a aucune preuve. Il ne fait que ruser. D'accord? Donc Ibn Taymiyyah nous fait comprendre ici que le polythéisme est de plusieurs types. Mais revenons au fondement. Et c'est ça que j'aime chez ce cheikh-là. Il ne perd pas son temps à parler de tout ce qui est là comme mal. Il ne perd pas son temps à réfuter toute personne qui est en train d'éternuer dans la religion d'Allah. Mais il aime aller sur les fondements. Il aime toucher les grands. Rahimahullah Ta'ala, il dit quoi? Le polythéisme à base revient au peuple de Nuh qui adorait des morts, et au peuple d'Ibrahim alayhi salam qui adorait les saints. Et nous sommes musulmans, nous connaissons le danger du polythéisme. Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré que le polythéisme c'est le pire des péchés. Qala ta'ala فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Est-ce qu'il y a plus injuste que celui qui forge un mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala? Quelqu'un qui dit qu'Allah a un enfant qui mérite l'adoration. Quelqu'un qui dit que les anges sont les filles d'Allah qui méritent l'adoration. Quelqu'un qui dit que les saints, les pierres, les fétiches, les dates, des nourritures sont des choses, des divinités avec Allah qui méritent l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas le peuple injuste. Le polythéisme, frère en Allah, c'est le péché qu'Allah ne pardonne pas. Qala ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, mais il pardonne en dessous de cela ou au cela ce qu'il veut à qui il veut. Et celui qui fait le polythéisme, cette personne est maudite par Allah subhanahu wa ta'ala et ceux qui maudissent. Et cette personne va périr éternellement en enfer. Qala ta'ala inna ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alayhim la'natullahi wal malaikatu wan nas ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul 'adhab wa la hum yunzarun. Ceux-là qui ont mécru et qui sont morts dans cet état, ces gens, Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont la malédiction d'Allah, ainsi que des anges et des gens qui maudissent parmi les hommes. Ils vont périr éternellement dans l'enfer. Ils vont périr éternellement dans l'enfer et ils n'auront pas de répit là-bas. Leur châtiment ne fera qu'augmenter dans l'enfer éternellement et cela ne va pas diminuer. Et le polythéisme, comme le dit les savants, tout péché, tu peux avoir une part de jouissance. Tu peux goûter un plaisir éphémère, mais pour combien de temps? Et tu ne sais pas ce qui t'attend auprès de ton Seigneur. Mais le polythéisme, c'est le seul péché dans lequel tu n'as aucune jouissance, aucun plaisir. Zullun mahba. Tu t'humilies de façon absolue à quelque chose qui ne mérite pas l'adoration et qui ne peut t'apporter ni bien, ni te soulever un mal. Zullun mahba. La shahwa ta fille. Tu te soumets à ce qui ne mérite pas l'adoration. Et si ces choses pouvaient parler, ça te dirait, pourquoi tu m'adores? Qu'ai-je fait pour que tu me donnes donc ce droit-là? C'est le droit de celui qui m'a créé, qui t'a créé. C'est le droit de celui qui m'a créé, et qui t'a créé. Et pour finir, le polythéisme, c'est un péché qui annule toute action. Je vais nous arrêter sur une histoire ou bien un échange entre Ibrahim et son peuple. Un échange, et on va s'arrêter sur ça, Inch'Allah. Je vous demande de méditer sur cela, quand on n'aura pas le temps de donner plus de détails. Allah subhanahu wa ta'ala dit
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. Prêtez juste attention au comportement d'Ibrahim ici, sa façon de parler à son peuple qui adorait plusieurs divinités. Sa façon de parler à son peuple qui adorait plusieurs divinités. Allah dit, rapporte-leur donc l'histoire d'Ibrahim alayhi salam lorsqu'il parla à son père et à son peuple. Qu'est-ce qu'il a demandé à son peuple? Il va vers son peuple qui adore plusieurs divinités. Qu'est-ce que vous adorez? Question simple. Ces choses-là, ces fétiches-là, ces idoles-là, ces pierres-là, ces arbres-là, ces représentations-là. Oh mon peuple, qu'est-ce que vous adorez? La question elle est simple. La question, elle est simple. Le peuple va répondre, Subhanallah, ils vont venir avec du loot, avec de la douceur. Mais on voit dans leur réponse qu'ils ne sont pas prêts pour échanger. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas assis sur quelque chose. Quand il leur dit, qu'est-ce que vous adorez? Ils répondent, nous adorons des idoles et nous restons attachés à cela. Il ne vous a pas demandé si vous êtes attachés ou pas. La question est simple. Qu'est-ce que vous adorez? Nous adorons des idoles et on continue l'échange. Il le dit en même temps, nous adorons des idoles et nous restons attachés à ces idoles. Alors Ibrahim alayhi salam, il va continuer avec la bonne manière, la douceur qu'il faut pour le prédicateur, le prêcheur. Il va leur dire, quand on adore quelque chose, il faut que ces choses-là nous entendent. Voilà pourquoi dans la prière, lorsqu'on vient de recours, on dit quoi? Samiyallahu liman hamida. Cela, ça renferme deux sens. Allah, il entend nos éloges et nos invocations. Et c'est lui qui répond donc à nos invocations. On sait qu'Allah nous entend, mais on est en train de montrer ici que Allah nous répond, afin que notre cœur soit présent quand cela dans le sujoud. Ils vont leur demander donc, est-ce que ces idoles-là que vous adorez vous entendent lorsque vous les invoquez? Est-ce qu'ils vous entendent lorsque vous les invoquez? Ou bien est-ce qu'ils vous apportent quelque bien? Ou bien est-ce qu'ils peuvent vous nuire de quelque chose? Est-ce qu'ils vous apportent une nuisance? Ou bien même vous enlevez une nuisance qui vous atteint? Ils vont répondre. Des questions simples. Ils disent, Al-Mushrik, la dalil Allah. Le polythéiste n'a pas de preuve, il n'aura jamais de preuve. Il dit, qu'est-ce que vous adorez? Est-ce que ce que vous adorez entendre lorsque vous les invoquez? Est-ce qu'ils vous accordent un bien? Est-ce qu'ils vous repoussent un mal? Ils disent, oh Ibrahim, on a vu nos ancêtres adorer ces idoles et on adore cela. Nous qui avons fait cette assise, ils parlent de quels ancêtres? Les premiers ancêtres ou bien ceux qui ont désobéi, qui ont contrôlé la religion des premiers? Ceux qui ont contredit. Ils disent quoi? On a vu nos ancêtres adorer ces idoles et nous adorons donc ces idoles. Ibrahim a compris que cette preuve-là, c'est la preuve que toujours les gens ils amènent. Tout peuple, retenez ça comme règle, tout peuple polythéiste, tout pays, tout gouvernement, tout peuple qui adore des idoles, apporte toujours cette preuve-là. Comme ils l'ont apporté donc à des messagers qui sont venus avant. C'est une preuve toujours que les gens ils amènent. Allah dit, وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. Allah dit à son messager qu'il n'a pas envoyé vers un peuple. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'a pas envoyé vers un peuple un messager, un avertisseur, sans que les riches de ce peuple disent, nous avons vu nos ancêtres donc adorer des choses et nous allons rester attachés à ces choses. Ça, c'est une réponse que tous les gens donnent. Lorsqu'ils ont donné cette réponse à Ibrahim, il a fait quoi? Il a compris qu'il n'y a pas de preuve. Il a compris qu'ils n'ont rien à justifier. Il a compris que c'est une religion qui n'est pas basée sur quelque chose, si ce n'est la passion. Et le suivi aveugle de ce que les désobéissants ont fait avant nous. Mais est-ce qu'on doit suivre nos ancêtres qui s'y contredisent? Lorsque les ancêtres, certains ancêtres forçaient nos sœurs, nos mamans et nos femmes à faire le mariage forcé, est-ce qu'on va les suivre dans le mariage forcé? La réponse non. Lorsque certains ancêtres enterraient leurs filles vivantes, est-ce qu'on va les suivre dans cela? La réponse non. Lorsque certains ancêtres faisaient ceci et cela parmi les turpitudes que nous détestons, si nous sommes capables de désobéir à nos ancêtres dans le fait d'enterrer les filles vivantes, dans le fait de faire le mariage forcé, et certaines choses que nous connaissons comme mots, chez les anciens, soyons capables de les désobéir dans la pire des choses qu'ils ont eu à faire. C'est quoi cette pire des choses? Adorer plusieurs divinités. Sans preuve, sans aucune preuve. Lorsque Ibrahim a entendu cette réponse, il ne va plus perdre son temps. Quand il a su que là, le débat est terminé. Et ça, c'est une éducation. Quand le débat est terminé, ne force pas. Sinon là, le cœur va se serrer. Vous allez vous insulter. Et là, ce n'est plus l'éducation des débats. Il va dire alors,
قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون. Vous voyez dans ce que vous adorez, ô mon peuple. أنتم وآباؤكم الأقدمون. Vous voyez ce que vous adorez, vous, ainsi que vos ancêtres les plus éloignés. Les ancêtres les plus éloignés qui adorent plusieurs divinités, ils vont s'arrêter à quel niveau? À quelle génération? Le peuple de Noah. Aucun ancêtre polythéiste ne dépasse Noah. Aucun ancêtre polythéiste ne dépasse la génération de Noah. Ils ont commencé avec la génération de Noah. Alors Ibrahim alayhi salam leur dit, oh, vous voyez ce que vous adorez, vous ainsi que vos ancêtres les plus éloignés qui vont s'arrêter au peuple de Noah. Il dit, فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Ça, c'est un pilier de notre religion. Le musulman, quand il voit qu'il est sur la vérité et que les autres sont sur le faux, il doit garder la tête haute et dire aux gens, comme Ibrahim l'a dit, voyez-vous donc ce que vous adorez, ainsi que vos ancêtres les plus éloignés, ils sont un ennemi pour moi, sauf le Seigneur de l'univers. Ça veut dire quoi? Même si vous, ainsi que vos féticheurs et vos marabouts prétendent adorer le Seigneur de l'univers, le seul fait que vous adorez avec lui des fétiches et des divinités, ces fétiches et ces divinités sont des ennemis pour moi, sauf qui? Sauf le Seigneur de l'univers. Pourquoi? Parce que le seul qui mérite l'adoration. Tout musulman doit avoir cette croyance qu'on appelle al-wala ou al-bara. L'alliance et le désaveu. On fait l'alliance avec Allah, avec les musulmans. Et on se désavoue des non-musulmans de ce qu'ils adorent. Mais ça veut dire alors qu'on va combattre les non-musulmans, les tuer dans la rue et se verser le sang un peu partout. La réponse, non. Les messages ne nous ont pas appris cela. Dites-moi donc, entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bilal et les compagnons, qui est-ce qui a levé la main sur quelqu'un en premier? Est-ce que c'est les compagnons, le prophète, ou bien c'est les polythéistes? Qui est-ce qui a été persécuté en premier? Bilal était persécuté. Une femme a été poignardée par une flèche dans ses parties intimes parce qu'elle disait je vais adorer une seule divinité. Ils ont dit nous on va pas vous combattre. L'islam nous a pas enseigné de nous lever à aller combattre des gens comme ça sans dawa. Alors ils ont dit nous allons fuir avec notre religion. Ils fuient Makka pour aller à Médine. Arrivés à Médine, les gens de Makka qui les combattaient, qui tuaient certains d'entre eux, qui emprisonnaient d'autres, qui enfermaient d'autres, ils les suivent encore de Makka jusqu'à Médine pour les combattre là-bas. Après on dit aujourd'hui que c'est l'islam qui est une religion de terrorisme, d'extrémisme, qu'on tue les gens injustement. On dira la réponse non. Mais si vous voyez certains musulmans ignorants se mettre dans des montagnes au nord un peu partout et qui tuent les gens, même s'ils font partie de l'islam, on dira la faute n'est pas yani à l'islam, mais la faute est à quoi? Au manque de science dans le pays. Le fait qu'on ne laisse pas les prêcheurs à la vérité parler dans le pays et qu'on laisse ceux qui n'ont pas étudié parler dans le pays. Quand la science n'est pas là, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura l'ignorance. Et parmi l'ignorance, le fait que certains musulmans se lèvent et tuent les gens injustement. Ils tuent des musulmans et tuent des non-musulmans injustement. Mais quand vous allez laisser les prêcheurs à la vérité, ceux qui étudient parler, et ils sont parmi vous, ils sont à l'extérieur, ils apprennent et vous allez les reconnaître en les voyant. Quand vous allez laisser parler, vous allez voir que le terrorisme va s'éloigner. Quand vous allez laisser parler, vous allez voir que la baraka va descendre sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Ibrahim, lorsqu'il a ceux qui n'ont pas de preuves, il leur dit alayhi salam, que je me désavoue de vous de ce que votre peuple adorait. Je me désavoue de vous et de ce que votre peuple adore. Sauf le Seigneur de l'univers. Et ça, c'est une éducation pour nous, aux musulmans. Apprenez votre religion. Sachez donc qui est votre Seigneur, car c'est lui qui vous a créé. Et quand vous allez savoir que c'est lui seul qui mérite l'adoration, vous allez donc concrétiser ce pourquoi vous avez créé. Je n'ai créé les djinns et les anciens, ce n'est que pour qu'ils m'adorent. Ensuite, sachez donc qui sont vos ancêtres, qui sont vos parents, qui sont ceux qui étaient avant vous. Et faites la différence entre vos ancêtres qui ont désobéi et ceux qui n'ont pas désobéi, afin de savoir qui suivre et qui ne pas suivre. Et surtout, enseignez à vos ancêtres, enseignez à vos enfants qui sont leurs ancêtres. Car c'est eux la génération de demain. Si nos enfants sont sur la voie droite, si nos enfants ont la bonne éducation, on va préserver nos maisons. On va préserver notre vie dans la tombe. On aura qui va invoquer pour nous. Et surtout, on est en train de fonder une génération, bien un pays qui va prospérer. Car par le tawhid d'Allah met la baraka sur terre. Par le tawhid d'Allah met la sécurité sur terre. C'est par le tawhid et le fait d'enseigner l'islam authentique que l'insécurité que nous aurions, que ce soit du terrorisme ou bien d'autres choses, va partir. Et c'est pas l'islam authentique aussi que les biens vont venir dans le pays. Wallahu a'lam. Wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.